Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans notre vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, connecter notre application Flutter avec notre base de données Firestar qu'on vient de créer. Donc, dans la vidéo précédente, on a appris comment travailler avec ici Firestar. On voit, j'ai un Firestar qui est complètement vide en ce moment, j'ai aucune collection. J'ai une application ici qui, elle, toutefois, a été bien ajoutée là, à Firebase. Alors, la seule chose qui nous manque là, c'est de commencer à mettre des données, puis à jouer avec nos données, puis regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans notre BD. Alors, l'application, là, pour l'instant, elle fait rien d'autre que d'afficher un texte Hello. On voit que Firebase est initialisé. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est venir dans notre PubSpec, puis on va ajouter la référence vers cloud underscore Firestore. Et on met dans la documentation, j'ai trouvé 2.5.3. Ce qui est intéressant de savoir, par contre, c'est, si vous ne saviez pas, le petit chapeau ici, ou accent circonflexe si vous préférez. Qu'est-ce que ça fait? Principalement, ça veut dire affiche, plutôt, va chercher la dernière version disponible qui n'est pas un changement majeur. Alors, si vous vous rappelez, ici, on a donc un changement de version majeure, ici, changement mineur, et le dernier chiffre, c'est un bug fixe. Alors, si on met donc 2.5.3 comme ça, ou si on met, disons, 0.0.0, 2.000, là j'ai dit un 0 de trop, mais en tout cas, je pense que vous comprenez, eh bien, principalement, ça va quand même aller chercher la dernière version qui est disponible dans les deux. Okay, donc 2 points, ça pourrait être 2.9.9, 2.99.99, mais ça ne passera pas à 3 parce que 3 c'est une version, c'est un changement majeur, alors il peut y avoir des changements qui viennent briser l'application. Mais ici, ce que ça dit, la différence, c'est que la version minimale qu'on doit aller chercher, c'est 2, alors que sinon, on avait 2.5.3. Eh bien, ça veut dire que la version minimale qu'on peut avoir, c'est 2.5.3. Puis sinon, s'il y a des mises à jour, ça va aller automatiquement chercher les mises à jour. Donc voilà, on a ça. Là, je ne suis pas certain de qu'est-ce que j'avais. Est-ce que j'ai brisé de quoi? On va y aller de façon sécuritaire. Commençons par se faire un Flutter clean. Donc on va être sûr que si on a des fichiers de compiler, parce qu'on a commencé à changer les versions dans nos dépendances de PubSpec, quoique je pense que j'ai remis la même, mais bon, ne prenons pas de chance. Donc dans votre cas, vous avez ajouté la dépendance à Firestore, juste ici. Alors, moi, si j'avais une autre version, je vais m'assurer qu'elle est reprise. Alors, on va pouvoir aller faire notre pubget. Et ça devrait être complété. Voilà, c'est terminé. Donc, notre application devrait compiler. Donc, principalement, mon main fait que démarrer le Material App qui met comme interface de départ le home point Dart. Alors, voilà. Puis on a ici l'initialisation de Firebase. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire, on va se faire donc un petit bouton ici. En place de mettre un texte, on va venir s'ajouter un bouton pour qu'on puisse, ici, onPress, on va appeler une méthode qui n'est pas encore créée, qu'on va appeler addCat. Oui, parce que bien sûr, on ajoute toujours des chats avec moi. Et donc, ici, on va mettre comme texte. Désolé, je vais noter un peu. J'aime pas ça beaucoup. C'est la notation de base. Et on va ici appeler ça ajouter un char. Alors, on va venir se faire, donc, dans notre homepage state, une fonction ici pour faire un addCat. Donc, bien entendu, ça va être des données statiques. C'est pas grave. Éventuellement, c'est sûr que si vous faites une application, ça va sûrement être des données qui proviennent d'un formulaire, des champs, des données ailleurs. Mais ici, ça va simplement être juste ça. Donc, la première chose qu'on doit faire, on se rappelle, Firestore, ça fonctionne par des collections. Alors, c'est d'aller chercher une référence vers une collection. Même si, en ce moment, si on vient dans Safari, on peut voir, on n'a pas encore de collection. Ce qui est merveilleux, c'est que même si on n'a pas de collection, lorsqu'on va la référencer à partir de notre application, ça va venir la créer directement.
Fait que même s'il n'y a rien, ça va tout faire tout seul lors de la première référence qu'on va lui faire lors de l'appel à notre méthode add4. Alors ici, on va commencer par faire une collection reference. On voit ici qui utilise Firestar. Parfait. Donc, cat collection. Peut-être l'appeler cats. On va avoir plusieurs cats. Hein? On va avoir plusieurs chats. Et donc là, on va partir donc de Firestar. Firebase Firestar. Parfait. Point instance. Puis là, on va pouvoir venir chercher ici notre collection et connection path. Donc, on va aller donc au premier niveau vers notre collection de chats. Alors, voilà. On devrait maintenant avoir une collection de chats ici qui va être référencée. Même si elle n'existe pas encore, c'est pas grave, ça va la créer automatiquement. Ensuite, ici, directement à partir de notre collection, on peut voir qu'on a différentes options possibles. Ben, chaque collection, bien sûr, a un ID, un path, parfait, mais aussi, donc, on peut venir aller chercher un document précis, venir chercher tous les documents ou encore faire une requête avancée. On peut en ajouter, bien sûr, il va y avoir les autres, là, comme la modification, qui serait un set, qui doit être quelque part, et ainsi de suite, là, le delete que je rate. On dirait que je les trouve pas. Ah, oui, évidemment, parce que j'oubliais le set et le delete. Ça va être non pas sur une collection, mais sur un document précis. Ouh, je savais pas ça. Ok, bon, désolé, je reviens moi-même. Alors, cat collection. Alors, ce qu'on veut faire, bien sûr, c'est venir ajouter une donnée. Puis là, donc, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire ça vraiment simple. Alors, on va faire, on n'utilisera pas des objets, on ne va pas faire de sérialisation ou autre. Okay? On va juste garder ça le plus simple possible. Puis, on va uniquement venir se créer un petit objet comme ceci, dynamique et anonyme. Là, moi, je veux juste différencier les différents chats. Alors, on va se mettre ici static int. Je peux-tu? Non. Ok. On va plutôt le mettre dans notre classe. Désolé, hein, je fais pas souvent des objets statiques. Fait qu'on dirait qu'à toutes les fois que j'en fais, j'oublie comment l'utiliser. On va juste se mettre un petit compteur de chat. Ok. Cat counter. Et donc, par défaut, on est à 0. Ok, c'est vraiment juste pour qu'on j'avais pas besoin de trop changer les noms des chats ici. Alors, notre chat, notre premier chat, on se rappelle les standards aussi, hein? Donc les collections, ça a toujours des minuscules et à l'intérieur, donc ça fonctionne, chaque document, donc là on fait add, c'est pour ajouter un document. On se rappelle, les collections, c'est comme les tables, chaque enregistrement dans une table, ou ici, quand on parle de collection, on va appeler ça un document. Et dans les documents, on a différents champs qui sont séparés en clés-valeurs. Donc la clé, exemple, le nom du chat, mais quoi que là, on est en anglais, on va l'appeler name. Okay. Je vous conseille toujours de programmer puis faire vos trucs en anglais pour des raisons simples de les accents, ça vient tout le temps, tout briser. Des fois ça marche, mais quand ça marche pas, on peut chercher longtemps juste parce qu'on a mis un accent quelque part puis que ça fonctionne pas. Donc certains d'entre vous vont se reconnaître dans les cours où la seule chose qui marchait pas c'était un accent. Donc, on a notre clé name et donc sa valeur. Allons-y pour donc quel nom j'ai pas encore utilisé. Je vais utiliser, bon tant pis, j'aime beaucoup trop le nom Caramel. Je devrais avoir un chat qui s'appelle Caramel. Puis là, l'utilité de mon compteur qui c'est vraiment juste. Oups. Je vais mettre ici. Pardon. Dès que je réussis à l'écrire comme du monde, parfait. Avec un plus pour l'augmenter en même temps. Ok. Plus. Là,
Je ne vais peut-être pas l'augmenter en même temps parce qu'il faut sûrement que je fasse un toString. Pardon. Okay. Bon. Super. C'est pas un point virgule, c'est juste un virgule. Donc, on voit que notre objet va ressembler, dans le fond, à un objet JSON. Puis, ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre à Caramel? Ce qui est intéressant, peut-être, c'est de voir, c'est pas, ça va ressembler à du JSON, mais c'est pas du JSON. Donc, nos objets, c'est vraiment des modèles qu'on sauvegarde. Donc, il faut se mettre en tête que c'est nos objets qu'on va directement envoyer. Alors, ça va plus ressembler à quand on utilise un ORM en C#, par exemple, avec Entity Framework, on envoie des objets directement. Alors ici, on va essayer de faire quelque chose de différent que d'utiliser un string. On va venir mettre donc la date de naissance, donc birth date. Et donc, comme valeur, on va mettre que petit caramel est né le 1er janvier 2020. Alors, voilà. Ça devrait être suffisant ici. On va pouvoir créer un chat. Donc, on va sauvegarder ça ici. Puis, on va venir essayer notre application. On peut faire ajouter un chat. Et bon, on n'a pas beaucoup de feedback ici, mais on voit que rien a craché. On va maintenant pouvoir venir voir notre Firestar. On va juste ici rafraîchir. Et on voit que notre collection de chats a été créée, notre enregistrement a été fait. Et on voit ici, on a birthday et donc caramel. Et on voit ici que c'est pas le même type. Ça, c'est une chaîne. Ici, c'est un neurodatage. Donc, j'imagine un timestamp, datetime. Donc, oups, c'est clairement pas ce que je voulais faire. Donc, voilà. Donc, pour créer un chat, pas plus compliqué, on vient uniquement chercher une collection, puis dans les collections, on vient ajouter un document. Puis, on peut avoir, c'est directement un objet qu'on envoie. Deuxième étape maintenant, pourquoi ne pas faire donc un bouton pour récupérer tous les chats. Donc, on va se faire, pourquoi ici, lui, on va venir l'englober dans une rangée pour pouvoir mettre plusieurs boutons un à côté de l'autre. Ça va être plus efficace dans notre interface. Ici. Donc, mon Dieu, rechercher, en tout cas, on va l'appeler getChat. On va faire de quoi en bilingue. Fait que tant qu'à ça ici, hein, on va faire addChat pour les biens d'exercice. Donc voilà, après on a moins d'espace, on sauvegarde, juste voir ça me donne quoi. On voit c'est un peu laid, donc pourquoi ne pas mettre un minimum de padding. Okay, comme ça va être laid mais laid espacé. Donc voilà. Ouais. Voilà, padding. On sauvegarde. C'est un peu moins pire. Alors, maintenant qu'on a deux boutons, bien sûr, ici pour notre getChat. Donc, on va faire ici, donc, getCats. Puis, venons maintenant nous créer une fonction. Ah non, je vais pas être trop lâche, je vais quand même la coder au complet. Alors, getCats. Oups. Voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire? Redo. Okay. Void getCats. Parfait. Bon, pourquoi ne pas le mettre async également? Alors, comme ce qu'on faisait ici, on va exactement partir de notre collection. Même chose. À partir de notre collection. Ensuite, à partir de notre collection, on peut faire get, donc qui nous donne un future. Donc, on voit que c'est une requête asynchrone, puis un query snapshot. Donc, si on ne met pas de paramètres, vous pouvez imaginer que c'est comme faire un select étoile from cats. Donc, on se rappelle ici, on n'est pas dans une BD relationnelle, alors c'est pas la même chose, mais c'est juste un peu si je veux essayer de vous donner des références avec quelque chose que vous connaissez.
Donc, ici, on se rappelle. Okay? On a get qui est un future. Donc, ça veut dire qu'on va l'utiliser avec donc un await si on veut récupérer les données correctement. Alors, ici, on va mettre donc nos results. On va mettre ça ici. Parce que ça, dans le fond, c'est un snapshot. Donc, c'est pas directement nos documents, mais c'est plutôt donc juste notre réponse de cette requête si on veut accéder au document. Okay. On part de notre result. On fait .docs. Parfait. Et là, on peut imaginer que ceci, c'est donc nos cat docs. Parce qu'en fait, c'est pas directement un chat directement. Nos chats, nos objets chats, c'est donc si on veut un chat, ce serait on vient dans notre cat docs, puis là, disons qu'on veut accéder au premier, on peut venir à notre index 0 et là, à l'intérieur de lui, on va trouver notre data. Et c'est de cette façon-là qu'on accède aux data à l'intérieur de nos champs. Okay. Donc, comme data, point, et on devrait avoir nos différents champs qui devraient être disponibles. Mais bon, on va commencer par uniquement venir faire un print pour regarder un peu qu'est-ce qu'on a dans un chat. Essayons ça. On va regarder. Donc, pour faire ceci, on va peut-être essayer de s'ajouter quelques chats de plus. Donc, venons voir ici. On est rendu à combien de chats en BD? Bon, j'avais pas besoin de les recharger. On a vu qu'ils étaient arrivés. Ah, j'ai oublié de faire augmenter mon compteur coudon. Ce sera tous des chats appelés Caramel 0. C'est très peu original et très difficile à différencier entre les chats, mais coudon, ils seront mélangés quand on va les appeler. De toute façon, c'est pas comme si un chat se répondait vraiment quand on appelle son nom. Bref, assez parlé de chat. Maintenant, on a 3 chats. Si on fait maintenant get chat, j'ai dessus. Ouais, ok, get cat. Ok, ça l'avait juste pas cliqué. Donc, on voit ici le print, on a un birth date, puis on a son nom, donc petit caramel 0. Je vais essayer toutefois là. On pourrait recommencer notre collection ici juste pour bien voir la différence. Augmenter le cat counter plus plus. Ok, parfait. Puis on va supprimer notre collection. Super. Ok. Donc, on va ajouter 1, 2, 3 chats. Si on vient voir maintenant dans notre Firestar, donc on devrait avoir, ouais, donc caramel 0, 1, 2, parfait. Donc, on est capable de les différencier. C'est super. On va revenir, pardon, ici. On va reprendre. Puis on va faire maintenant get chat. On va ici, on a récupéré caramel 1. Parfait. Bon, donc désolé, je viens de repartir, mais si on fait get chat, ici, ok, bon, là je l'ai fait une couple de fois, mais on peut voir qu'on est capable, ici, de récupérer un chat. Alors, truc intéressant qu'il faut se rappeler, ici data, donc pour l'instant, c'est une map, donc une map avec clé valeur, donc birth date, c'est la clé, et le timestamp, la valeur. Donc, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'afficher nos chats dans une liste. Alors, on va prendre notre cat docs, qu'on va venir mettre ici. On va juste sortir pour qu'on puisse l'utiliser à l'extérieur de notre méthode, bien entendu. Alors, ensuite, ce qui pourrait être utile quand même, un coup qu'on a fini ça, peut-être faire un set state pour indiquer à notre application que ce serait une bonne idée de rafraîchir l'affichage. Donc, voilà. Ensuite, sous notre row, donc notre rangée de boutons, on va venir se faire un list view. Donc, on va se mettre un expanded pour que ça prenne toute la place. L'expanded, ça va être un list view. OK. Bon, il n'était pas d'accord pour m'aider à le compléter seul.
C'est dommage quand que j'ai pas tous les choix de réponse. Bon. Alors, on va commencer juste à faire un test. Là. Okay. Est-ce que j'ai bien créé? Est-ce que ça fonctionne comme du monde? Ouais, parfait. Okay. On voit le petit test qui est apparu ici. Parfait. Donc, maintenant, on va prendre notre cat docs et on va pouvoir venir ici faire un map. Puis là, donc, pour ça, chaque chat qu'on va appeler C ou document de chat plutôt, on va faire ici. On va essayer donc de faire un texte avec C de donc de la clé. Donc la clé, je crois que c'est name. Virgule. Ah oui, évidemment. Ça va venir remplacer notre liste ici. Pour l'instant, le map n'est pas sous forme de liste, donc on pourrait le faire sous forme de liste. Donc là, je ne suis pas convaincu que ça fonctionne bien, pour des raisons comme parce que, et c'est de même. Bon, en fait, juste, oh, ok, on a une virgule qui traîne. Ok, non méthode call on nul. Ah ben oui, évidemment. Évidemment. Donc, on va juste se faire un petit if ici. Donc, cat docs n'est pas égal à nul. À ce moment-là, on va venir faire ceci. Sinon, on va juste faire une nouvelle liste qui va contenir uniquement un texte qui va dire loading. Pression ça. Okay, donc, ça semble ne pas se rafraîchir. Oui, on est encore en pause. De méthode. Ouais. Ouais, si je me rappelle bien. Ok, c'est bon. Parfait. Donc maintenant, testons ça. Get chat. Alors ici, liste dynamique is not a subtype of text. Bon, comment on va réussir à régler ça? Peut-être si on vient uniquement spécifier le type de notre map, dire que c'est un map qui va créer des widgets. Ça pourrait donc fonctionner. On va réessayer. On va refaire play. Bon, on va faire. On va re-sauvegarder pour relancer le hot reload. Et on voit ici, on a maintenant caramel 1, 2, 3. Et si vous remarquez ici, comme que c'est une map, on accède donc, à la valeur de la clé name en faisant donc ceci, comme avec une map. Bon, là je réalise que cette ligne est sûrement une des pires lignes de la planète en termes de code. Alors on va essayer au moins de le rendre un petit peu, un peu plus lisible. Okay. Donc on va juste au minimum donner une chance en intentant un petit peu. Super, et peut-être qu'on peut utiliser donc des meilleurs noms de variables pour qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut voir si notre document n'est pas nul. Donc là, on va vouloir venir se créer une liste. Peut-être qu'on aurait pu faire aussi, peut-être ça aurait été plus cute avec des list tiles. Et puis, c'est quoi la propriété de list tile? List tile, on doit mettre sûrement title. Title.
Sauvegardons. String is not a subtype. Ah, ok. Parce que title, ouais, il faut que ce soit un widget. Ah. Donc, non, je me complique pas la vie pour rien, là. On va laisser ça de même. Je pense que essayer de faire quelque chose de joli, comme ça, c'est voué à l'échec. Alors, bon, maintenant, on peut voir, on a notre liste de chats. Donc, on peut même en ajouter quelques-uns. Refaire get chat. On voit, parfait. Bon, là, peut-être que vous allez remarquer qu'il y a plusieurs 0, plusieurs 1. Vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos, mais j'ai craché plusieurs fois. Alors, j'ai reparti mon application, ce qui veut dire que mon compteur c'était statique ici n'a pas été réinitialisé quelques fois. Mais bon, on peut voir au moins, on est capable de, jusqu'à maintenant, ajouter un chat et récupérer l'ensemble des chats. Et les ajouter dans une liste view, dans un list view. Entre, c'est un mot en anglais, là, fait qu'il n'y a sûrement pas de genre, mais vous avez compris. Alors, maintenant, si on veut s'ajouter une nouvelle fonction, pourquoi ne pas dire modifier? Ouais. On pourrait plutôt ici venir créer des boutons pour qu'on puisse, lors du clic, modifier. Donc, un des caramels pour l'appeler, le renommer à gris-gris, quelque chose comme ça. Donc, ça va être plus facile si on le met donc dans notre liste ici, parce qu'on va pouvoir directement avoir le ID. Sinon, on doit aller le chercher. Donc, on va essayer ici de faire ça. Donc, ici, venons plutôt utiliser un... Ah, plutôt, ouais. On va quand même avoir besoin de notre champ texte, mais on pourrait venir le wrapper. Bon, moi j'utilise souvent center quand on n'a pas besoin de grand chose. Elevated button, parfait. Ah oui, puis, donc, maintenant, une fois qu'on a notre child ici, elevated button, parfait, child, puis unpressed. Alors à partir d'ici, on va pouvoir venir faire une méthode, venir faire ça, on va se faire un appel ici vers quelque chose comme modify cat, où là on va pouvoir mettre cat.id. Donc c'est un peu dommage parce qu'on voit que le type de cat c'est dynamique, parce que j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser des vars pour me simplifier la vie à partir du début, mais c'est un type document reference, notre cat, alors on peut retrouver le ID à l'intérieur. Vous voyez ici, on essaye on fait un petit cast par exemple, as document reference, parfait, puis on va pouvoir voir que donc on a le ID directement ici. Ok. Je vais remettre ça un peu plus propre. Parfait. Maintenant, on va pouvoir venir faire notre méthode ici. Void modify cat. Je l'ai mis au singulier. Oui, ok, c'est bon. Qui va lui recevoir un string avec notre ID. Bon, on aurait pu aussi directement passer notre objet en paramètre, mais là, on veut le faire au complet. Là. Si on n'avait pas déjà un document reference, mais qu'on veut aller se chercher une référence, une nouvelle référence, faire un document. Alors, on va ici, on ramasse encore une fois notre collection de chats, si on veut le faire au complet.
Puis, à partir de notre collection, là, on peut faire une version accélérée. Donc, on a directement .doc. Puis, donc, le path, c'est le ID qu'on vient utiliser ici. Ça nous retourne le type, donc, document reference ici. Alors, voilà. Donc, cat doc égale notre point virgule. Et donc, à partir de notre cat doc, on peut maintenant le modifier en faisant un set. Puis, donc là, on vient mettre nos nouvelles données. Puis, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis créer la confusion, on va venir ici mettre, mettons, son nom devient gris-gris. Si vous remarquez, j'ai fait exprès pour ne pas mettre la date de naissance avec ça. Bon, donc, on va sauvegarder un peu. Okay, voir. Bon, parfait, c'est devenu des boutons. Puis là, si maintenant on prend un petit caramel 6, on clique dessus. OK. Puis là, on va faire Get Shot. Puis on voit donc que ça s'est changé pour gris-gris. Et si on vient voir maintenant dans notre Firestar, ben on voit que comme qu'on a fait un set avec juste le nom, ben ça l'a remplacé. Ça a comme écrasé les champs qu'on avait avant pour uniquement donc setter les données qu'on avait là. La dernière chose dans le fond qu'on pourrait vouloir faire. Oups, ok. Alors là on a fait un set, mais disons qu'on voulait supprimer des données, donc on aurait juste besoin de faire un delete là, comme c'est ici. C'est pas à partir de notre document. Alors donc voilà comment on peut faire les opérations de base avec Firestar. Donc principalement comment modifier, ajouter, récupérer soit un seul document ou l'ensemble de tous les documents, puis comment on peut les afficher là, dans un list view. Alors voilà, à la prochaine.